L'année 2024 marque le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la France. Afin de perpétuer la tradition d'amitié au sein de la communauté médicale sino-française, l'ambassade de France en Chine, l'administration municipale de médecine traditionnelle chinoise de Beijing, l'Institut de médecine traditionnelle chinoise de Beijing, la Fédération mondiale de sociétés d'acupuncture, l'Université Sorbonne Paris-Nord, le groupe Fazheng et la Beijing Royal Charity Foundation ont organisé conjointement, le 25 juin à Beijing, le deuxième forum d'échanges médicaux sino-français, séminaire sur le développement international de la médecine chinoise. Parmi les moments importants de cette conférence, la délivrance de certificats de fin d'études à 25 médecins français ayant suivi la formation avancée en médecine traditionnelle chinoise 2024 a beaucoup retenu l'attention. Lors de la cérémonie de remise des certificats, Tu Zhitao, directeur de l'administration d'État de la médecine traditionnelle chinoise de Beijing, a remis les certificats de fin d'études aux médecins français de médecine traditionnelle chinoise qui ont complété à la fois l'étude théorique et la formation pratique. Il les a encouragés à continuer à aimer et à respecter la culture de la médecine traditionnelle chinoise, à maintenir une attitude académique rigoureuse et à faire preuve de sagesse et d'esprit de sacrifice dans l'application clinique de la MDC en France. Nous avons interviewé 3 médecins qui ont reçu leur certificat. Gaëtan Dugros-Pré, médecin généraliste et acupuncteur, Aliénor Meda, médecin généraliste, et Dominique Trivier, spécialiste en évaluation et traitement de la douleur par l'acupuncture. Bonjour, docteur Dugros-Pré. Bonjour. Vous êtes médecin généraliste et acupuncteur. Depuis quand pratiquez-vous la médecine traditionnelle chinoise? Alors, je pratique la médecine traditionnelle chinoise environ depuis 5 ans à mon cabinet libéral. Et depuis 1 an, à peu près, ou 6 mois, j'ai aussi intégré un hôpital, une clinique privée pour proposer la médecine traditionnelle chinoise aux patients victimes de cancer pour les effets secondaires de la chimiothérapie. Et j'ai rejoint l'équipe enseignante aussi il y a quelques mois pour pouvoir enseigner la médecine traditionnelle chinoise. Comment êtes-vous entré en contact avec cette médecine? Depuis longtemps, je cherchais une médecine avec peu d'effets secondaires, qui soit holistique, qui respecte l'ordre naturel de la nature et des choses, qui est le principe du Tao et qui m'intéresse vraiment. Donc j'ai toujours voulu faire ça, mais il y a les études avant de médecine occidentale pour obtenir le diplôme de docteur. Et une fois que j'ai eu le diplôme de docteur, j'ai remplacé un petit peu, je me suis installé et j'ai pu ensuite m'inscrire à l'Université de Paris pour apprendre cette médecine traditionnelle chinoise. Quelles sont les maladies ou les troubles médicaux qui peuvent être traités de manière efficace par l'acupuncture? C'est très intéressant parce que ça me permet de traiter des troubles médicaux qui ne sont pas ou difficilement traitables en médecine occidentale, comme par exemple l'anxiété et l'insomnie. J'ai des très bons résultats aussi sur les migraines, que ce soit de la phase aiguë avec les maux de tête ou la phase chronique dans le sens où les crises de migraine chez des patients vraiment migraineux, où ça arrive par exemple 1 fois ou 2 fois par semaine. Avec l'acupuncture, ça n'arrive plus qu'1 fois tous les 6 mois à peu près. Par exemple, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Le stress, qui est le mal du XXIe siècle, ça fonctionne vraiment très très bien. Et puis, ce qui est intéressant dans la médecine traditionnelle chinoise, c'est que ça permet de traiter des pathologies, par exemple le Covid, qui était une pathologie émergente, donc nouvelle. On permet avec une philosophie de soins de 4000 ans de pouvoir traiter une pathologie émergente et nouvelle. Donc, j'ai beaucoup traité, par exemple, la toux post-Covid. Au bout de 2-3 mois, des patients qui avaient eu le Covid continuent à tousser et j'arrive à diminuer, voire à stopper la toux après quelques séances d'acupuncture. Comment définiriez-vous la relation qui existe entre la médecine chinoise et la médecine occidentale? Moi, je l'utilise entre une relation complémentaire, c'est-à-dire que ça permet aussi de pallier aux défauts de l'autre médecine avec les qualités des médecines. Par exemple, la médecine chinoise permet de soigner les effets secondaires des chimiothérapies, par exemple,
Et la médecine occidentale permet de faire par exemple, de gagner l'espérance de vie pour traiter le cancer en lui-même, où on a vu de ces 30-40 dernières années l'espérance de vie des patients atteints de cancer qui a vraiment augmenté. Donc il faudrait pouvoir utiliser les deux médecines ensemble de façon complémentaire pour garantir une meilleure qualité de vie et une meilleure espérance de vie pour les patients. Vous avez parlé de cancer. Est-ce qu'il y a d'autres domaines où on peut utiliser les deux médecines? Dans tous les domaines. J'ai pris le cancer pour prendre un exemple, mais pour moi, j'utilise la médecine dans tous les domaines, puisque la médecine occidentale est de plus en plus ciblée sur spécialité, c'est-à-dire qu'on va avoir l'urologie pour tout ce qui est problème d'appareil masculin, on va avoir par exemple la cardiologie pour tout ce qui est cœur, alors que la médecine traditionnelle chinoise est une médecine holistique qui va prendre en compte l'ensemble des troubles du patient, c'est-à-dire que le patient va venir pour un problème, mais en arrière-plan, on va essayer de traiter, d'équilibrer toute l'énergie globale de l'individu. Et donc, ce n'est pas la même façon de voir les choses. Donc, il faut utiliser en fait, les deux médecines. Quel est le regard des Français sur la médecine traditionnelle chinoise? Alors, très intéressant. La première chose qui les intéresse, c'est le fait de pouvoir traiter l'insomnie et le stress, qui est vraiment une demande où généralement c'est très difficile dans notre société moderne de traiter l'insomnie et le stress. Ensuite, il faut bien expliquer les choses parce que la médecine traditionnelle chinoise prend en compte l'ensemble de la philosophie, de la façon, l'art de vivre des Chinois. Et donc, il faut vraiment. C'est une façon différente de voir les choses, de voir la vie. Et donc ça prend du temps à expliquer, mais une fois bien compris, c'est très bien accepté. Hormis les piqûres, parfois ça fait un peu mal pour les patients français, mais ça passe très très bien, ils sont très contents. Ça fait peur aussi? Les piqûres font peur, effectivement, mais je les rassure en disant que comme c'est moi qui pique, quand je vois quelqu'un qui a peur des aiguilles ou qui est un peu réticent aux soins, j'adapte mon traitement en mettant moins d'aiguilles, en mettant des points plus puissants, tonifiant plus pour essayer de mettre moins d'aiguilles. Et donc je les rassure, je fais un cocooning en fait des patients. D'après vous, quelles sont les théories de base qu'il faut connaître pour étudier la médecine traditionnelle chinoise? Il y a beaucoup de choses à connaître parce que quand on est passionné, on va vraiment au fond des choses. Évidemment, la théorie des méridiens, la théorie des 5 mouvements, et puis des Zang Fu aussi, très important. Et on a 3 ans pour étudier la médecine traditionnelle chinoise à l'université française. C'est dommage parce qu'en 3 ans, on n'a pas le temps, je trouve, de faire encore plus. C'est tellement riche qu'on pourrait faire encore plus d'apprentissage à l'université. Mais les bases sont très bien enseignées à l'université à Paris et ça nous permet déjà de pouvoir prendre en charge pas mal de pathologies en France. Quelles sont vos impressions sur ces activités d'échange autour de la médecine traditionnelle chinoise auxquelles vous avez participé durant ce voyage en Chine? J'ai été vraiment très enthousiaste et très content d'avoir déjà été invité et puis d'avoir pu participer à ces activités d'échange. C'est intéressant pour nous, médecins français, de voir comment l'acupuncture et la médecine traditionnelle chinoise est pratiquée ici dans les hôpitaux ou comment est enseignée aussi dans les écoles, par exemple l'école royale où on a été invité. Et je pense que c'est aussi intéressant pour les médecins chinois de voir comment nous, on pratique l'acupuncture à notre modeste niveau en France. Que pensez-vous globalement de ce genre d'activité d'échange? C'est très bien, tout ce qui est échange est bénéfique c'est toujours intéressant de s'ouvrir au monde et de voir que les choses ne sont pas comme on a dans notre pays. Et on a un dicton en français qui dit les voyages forment la jeunesse. Donc je dirais à mon fils de voyager surtout quand il sera en l'âge de voyager, car on apprend vraiment beaucoup de choses et ça nous rend humbles de voir qu'il y a tellement de choses qui existent. Et finalement, c'est Lao Tzu qui avait dit ça, je crois, nous sommes rien par rapport à l'immensité de l'univers. L'année 2024 marque le 60e anniversaire des relations diplomatiques sino-françaises. La diffusion de la culture de la médecine traditionnelle chinoise et la promotion des échanges internationaux entre talents dans ce secteur sont également devenus un élément important des échanges humains et culturels sino-français.
Quelles sont pour vous les perspectives de coopération entre les deux pays dans le domaine médical? Alors j'espère vraiment que ça va continuer et qu'on va pouvoir vraiment implanter cette médecine traditionnelle chinoise en France pour pouvoir. Elle est tellement riche, elle est tellement utile dans la prise en charge en complément avec la médecine occidentale que ça serait dommage que ça s'arrête. Et il va falloir, alors j'espère faire partir de l'équipe qui va permettre de diffuser cette culture et cette façon de faire en France. Et j'espère qu'en continuant les échanges internationaux, on va pouvoir diffuser cette culture en Europe et en France. Merci, docteur Dugros-Pré. Un grand merci à vous. Merci. Bonjour, docteur Meda. Bonjour. Vous êtes médecin généraliste. Vous étudiez actuellement l'acupuncture à l'université Sorbonne Paris-Nord. Pourquoi avoir choisi cette spécialité? Alors j'ai choisi de me lancer dans l'acupuncture parce que je me suis vite rendu compte au cours de mes années d'études en médecine occidentale que cette médecine-là ne suffisait pas pour répondre aux demandes des patients, à leurs symptômes et aux traitements qu'on pouvait leur proposer. Et j'ai découvert la médecine traditionnelle chinoise par des biais personnels et je me suis rendu compte que cette médecine-là pouvait apporter des réponses là où la médecine occidentale n'en avait pas. Pour vous, quels sont les avantages et les caractéristiques de la médecine traditionnelle chinoise? Les avantages de la médecine traditionnelle chinoise, c'est qu'elle permet de remettre le patient et donc l'être humain au centre de son environnement. Là où la médecine occidentale a tendance à beaucoup séparer, classifier et à mettre en dehors de l'environnement, la médecine traditionnelle chinoise, elle permet de remettre le patient dans son environnement avec l'alimentation, toute la partie de la prévention. En France, par quels moyens peut-on découvrir la médecine traditionnelle chinoise? Alors, en France, déjà, pour pouvoir faire de l'acupuncture, il faut soit être médecin, soit être dentiste, soit être sage-femme. C'est les seuls métiers qui ont le droit légalement de faire l'acupuncture. Et donc, pour ça, il faut faire des formations qui sont validantes au sein de l'université, comme celle que je suis à l'université Paris-Nord. Et pour les patients, ils découvrent, si jamais ils ont l'occasion, de croiser quelqu'un qui leur parle de l'acupuncture. Mais ça commence petit à petit à arriver dans les services hospitaliers aussi. La médecine traditionnelle chinoise est basée sur la théorie du yin et du yang et sur les 5 éléments. Elle explore la maladie à travers la synthèse de 4 méthodes diagnostiques: voir, écouter, sentir et palper. Comment appréhendez-vous cette méthode très particulière? On apprend petit à petit en travaillant, en faisant les cours et puis aussi en s'imprégnant de la culture traditionnelle chinoise parce que, par exemple, le yin et le yang, nous, on ne connaît pas du tout. Et petit à petit, on apprend et on arrive à appréhender un petit peu ce que ça peut représenter et du coup, ce que ça représente aussi dans le soin. Avez-vous des plans dans ce domaine? J'espère, une fois que je serai diplômée, pouvoir pratiquer l'acupuncture en tant que médecin généraliste, donc c'est-à-dire en fait de pouvoir proposer aux patients les 2 médecines, la médecine occidentale et la médecine traditionnelle chinoise, parce que je trouve que c'est ça qui est le plus fort, c'est de pouvoir mélanger les deux et de pouvoir proposer les deux aux gens. Donc ce sera ça mon projet. La médecine traditionnelle chinoise est en réalité étroitement liée à la culture et à la philosophie traditionnelle chinoise. Pour vous, est-ce que cela rajoute une difficulté supplémentaire à l'apprentissage de cette discipline? Oui, ça rajoute parce que, comme je disais, nous, c'est pas notre culture, c'est très différent, la façon de penser est très différente, donc on apprend petit à petit et c'est pour ça que c'est très important des voyages en Chine, par exemple, pour appréhender ce qui touche à l'art, à la culture, à la musique, parce qu'en fait, tout ça se retrouve aussi dans les concepts qui interviennent dans la médecine traditionnelle chinoise. Et donc oui, c'est pas facile, mais en travaillant et en ayant l'esprit ouvert, je crois qu'on y arrive. Quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez dans vos études?
La principale difficulté, elle est aussi liée à la barrière de la langue, parce qu'il y a les caractères en chinois que nous, on ne connaît pas, et on sait qu'il y a plein de subtilités qu'on ne peut pas saisir parce que ça ne correspond pas à notre façon à nous de raisonner. Et donc, on passe probablement à côté de certaines choses parce qu'on n'a pas cette subtilité-là, mais on apprend. Est-ce que c'est la première fois que vous visitez la Chine? Oui, oui, c'est la première fois. Et c'est vraiment une expérience très enrichissante parce que du coup, on découvre un peu le berceau de la médecine traditionnelle chinoise et on découvre la culture. Donc, comme je disais, ça peut aller des paysages à des monuments historiques, la muraille de Chine, ce genre de choses. Et donc, petit à petit, on s'imprègne de ces éléments et qui après feront partie de nous. Y a-t-il quelque chose qui vous ont particulièrement impressionné durant ce voyage? La Grande Muraille, c'était impressionnant. De découvrir la ville, de toute façon, ici, que je ne connaissais pas du tout. Globalement, j'ai été impressionnée par beaucoup de choses. Et aussi, du coup, par le milieu médical. En plus de la médecine, quels aspects de la culture chinoise qui vous attirent le plus? Moi, personnellement, je suis très intéressée par ce qui touche au domaine de la musique aussi et au domaine artistique. Donc ça, c'est des choses qui m'intéressent, pour lesquelles j'ai une sensibilité. Merci, Dr Meda. Merci à vous. Bonjour, Dr Trivier. Bonjour. Vous êtes médecin à plein temps depuis 2000. Activité que vous partagez entre acupuncture et soins de santé. En 2023, vous avez obtenu un diplôme en acupuncture délivré par l'université Sorbonne Paris-Nord. Est-ce que l'obtention de ce diplôme vous a permis de mieux développer votre carrière? Alors en effet, je pense que je vais pouvoir maintenant répondre à la demande des patients qui, lors des consultations douleur, me demandent si j'exerce également ailleurs pour pouvoir adresser un proche. Et donc le diplôme de la capacité permettra d'ouvrir une activité libérale. Quels aspects de la médecine traditionnelle chinoise vous attirent le plus? Alors ma spécialité, c'est l'acupuncture qui permet de soulager les douleurs. Car c'est un domaine où la médecine chinoise apporte beaucoup d'espoir aux patients, car il y a beaucoup de succès thérapeutiques sur des domaines où la médecine occidentale ne parvient pas à diminuer ou à contrôler complètement les douleurs. Et c'est vraiment un point fort et c'est pour ça que la médecine chinoise doit absolument avoir une place dans les centres de la douleur. Quelles maladies avez-vous déjà traitées avec l'acupuncture? Ou plus largement avec la médecine traditionnelle chinoise? Alors l'acupuncture appliquée à la douleur donne des succès incroyables dans des névralgies du trijumeau par exemple, qui sont des douleurs très intenses sur le visage, qui surviennent de façon très brutale et qu'aucun médicament, pas même la morphine, ne peut soulager. Ça donne des résultats immédiats dès la première séance et ça c'est vraiment incroyable. Et bien d'autres pathologies, notamment dans les pathologies ostéo-articulaires, les problèmes de rachis, de genoux, de hanches sont très bien contrôlés, ou alors les problèmes de sommeil ou les problèmes de migraine, qui sont aussi des pathologies très fréquentes. Les théories de la médecine traditionnelle chinoise sont indissociables de la pensée philosophique traditionnelle chinoise. Après tant d'années passées à étudier cette discipline, quelle est votre vision personnelle de la médecine traditionnelle chinoise? Je pense que là encore, elle a vraiment une complémentarité phénoménale parce qu'elle permet d'allier tous les aspects de prise en charge du patient, non seulement l'aspect physique, mais l'aspect psychologique et même l'aspect spirituel que notre médecine occidentale a tendance à cloisonner et à différencier. En médecine traditionnelle, on peut prendre tous les problèmes du patient en même temps et ils sont même souvent interdépendants, donc on arrive mieux à trouver la racine du mal et à traiter efficacement le patient. D'après vous, dans quel domaine les médecines chinoises et occidentales peuvent coopérer? Alors je pense qu'on a vraiment plusieurs domaines de coopération très importants. Il y a donc la problématique de la douleur,
Il y a la problématique des soins de support de cancérologie, parce que les méthodes de radiothérapie et de chimiothérapie sont extrêmement difficiles à supporter, et on va permettre aux patients de guérir des soins occidentaux parce qu'il va pouvoir mieux supporter les traitements occidentaux, et il va y avoir un accompagnement qui sera très efficace. Ensuite, il y a tous les problèmes, bien sûr, de douleur au sens large et les accompagnements aussi de la femme enceinte, puisque c'est une médecine via l'acupuncture qui ne pose aucun problème d'effet secondaire et qui va donner vraiment un résultat très important pour faciliter le déroulement de la grossesse et la prise en charge de la femme enceinte. Et est-ce que la médecine traditionnelle chinoise est globalement bien acceptée par les Français? Alors je pense qu'avec toutes les situations où nous avons connu de graves effets secondaires des médicaments, les Français sont prêts maintenant culturellement à accepter des soins d'une autre approche, et surtout quand on parle de l'acupuncture, on parle d'une médecine naturelle puisqu'on n'injecte rien, on n'injecte pas de produits chimiques, et donc ils vont guérir par les ressources de leur propre corps, et ça vraiment je pense qu'ils en ont vraiment une très grande demande. C'est vraiment maintenant une perception très profonde dans l'ensemble de la population. Le problème c'est l'accès aux soins parce qu'il n'y a pas encore beaucoup d'acupuncteurs, et justement la problématique de la formation est une explication qui explique la restriction du faible nombre de praticiens. Comment présentez-vous la médecine traditionnelle chinoise à des patients qui ne connaissent pas cette discipline, cette médecine? Alors je leur explique qu'on va comprendre leurs problèmes de santé qui, en médecine occidentale, ne sont pas une seule unité. Nous, on va avoir des symptômes psychologiques qui vont s'associer avec les événements de leur vie, qui vont s'associer à des symptômes physiques, qui vont toucher différents organes, et qui vont pour nous paraître un tableau unique que l'on va pouvoir prendre en charge, alors que la médecine occidentale va donner un médicament pour le sommeil, un médicament pour le cœur ou la tension et un médicament pour l'appareil digestif, et que nous, on a l'explication de symptômes qui leur paraissent parfois bizarres et qui fait que parfois on pense même qu'ils ne sont pas vraiment malades. Donc je leur explique que tous ces avantages vont leur être offerts pour pouvoir obtenir enfin un soulagement et enfin une compréhension. Quelle théorie de la médecine traditionnelle chinoise vous a le plus influencé dans votre carrière médicale? Alors je pense qu'il y a beaucoup d'étapes qui peuvent être très importantes. Je crois que l'étape qui parle le plus, c'est quand on nous explique la théorie des 5 éléments, qui est finalement quelque chose de bien imagé et quelque chose de représentatif de l'effet unique de cette médecine globale, qui peut donc approcher l'influence du climat, l'influence des aliments, l'influence du caractère et l'influence sur les organes. Une fois qu'on a les explications sur ça, on est vraiment très enthousiaste. Quels sont les principaux enseignements de ce voyage en Chine? Je pense que ça démystifie plusieurs choses parce que finalement cette médecine millénaire, elle a continué de progresser, et on a eu la chance d'avoir des conférenciers qui nous ont aussi parlé des approches scientifiques qui permettent de voir que beaucoup de choses continuent d'avancer, de tirer le bénéfice de la médecine moderne par rapport à la démonstration des effets, de la poncture, des points, et que vraiment on avance tous ensemble pour vraiment améliorer la compréhension et donc les applications. Et ça ne peut vraiment pas être considéré comme de la médecine placebo. C'est vraiment quelque chose qui est démontré, et les personnes qui pensent le contraire souvent ne connaissent pas la médecine traditionnelle chinoise et ne connaissent pas l'acupuncture. Elles ont des préjugés et ça demande beaucoup d'explications et encore beaucoup de travail. Après y avoir participé, quel est votre regard sur l'organisation de ce type d'événement? Je pense que c'est quelque chose de très important pour soutenir la motivation de toute la communauté, parce qu'on a encore quand même des difficultés de reconnaissance, et donc c'est quand même quelque chose de très important de montrer que si on est plein de pays, plein de praticiens à porter cette médecine, c'est quand même quelque chose qui démontre son efficacité, puisqu'on a beaucoup de domaines d'application très différents où on a des succès.
Donc je pense que c'est la motivation et en même temps à la fois la tradition avec tout l'esprit de la culture, mais aussi le modernisme avec la démonstration de l'efficacité qu'on sait aussi maintenant prouver. L'année 2024 marque le 60e anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et la France. D'après vous, comment la Chine et la France peuvent renforcer le dialogue et les échanges entre leurs talents dans le domaine médical? Et je pense que des manifestations de congrès et de stages comme on a eu l'occasion d'avoir ces derniers jours, c'est vraiment une très bonne expérience, à condition d'avoir des traducteurs parce que malheureusement, nous ne sommes pas du tout dans la pratique de la langue et c'est vrai que c'est quand même dommage, je pense qu'on perd quelques informations. Mais ce type de manifestation avec des praticiens de différents types d'exercices qui prennent en charge plusieurs types différents de pathologies, c'est quelque chose d'important. Et la comparaison de nos prises en charge, c'est quelque chose qui peut aussi permettre de se remettre en question et de progresser. On a appris aussi des nouvelles techniques que je ne connaissais pas encore, avec des aiguilles particulières qui ne sont présentes qu'en Chine, et donc c'était aussi une découverte. Merci, Dr Trivier. Je vous en prie.